Récupérer son ex, ma méthode pour vous. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours ce désir ardent, puissant de réussir votre vie comme vous l'entendez, de faire en sorte que ça fonctionne pour vous. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Porpiglia, coach experte en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Je suis la personne qui va vous aider à réussir votre histoire d'amour, à faire en sorte que ça fonctionne pour vous. Peu importe si vous pensez ne plus avoir l'âge, peu importe vos histoires passées, vos croyances erronées ou ce que l'on veut bien vous faire croire. À partir du moment où vous décidez que votre avenir vous appartient, que vous allez faire en sorte que tout se déroule comme vous l'entendez, les choses vont se mettre à tourner en votre faveur. C'est toujours ce que je vous enseignerai. Vous avez en vous les clés de toute votre réussite. Mesdames, si mes vidéos vous impactent, si mes vidéos vous servent, si vous en tirez des profits, faites-moi ce plaisir de liker mes vidéos, de partager mes vidéos à des amis, des sœurs, des collègues qui en auraient besoin. Vous savez mesdames, ce que je dis régulièrement, c'est une loi de l'univers. Lorsque l'on donne, on le reçoit par réciprocité. Abonnez-vous à cette chaîne. Cela est gratuit. Cela vous permet d'avoir des enseignements qui arrivent toujours au moment opportun pour vous permettre de progresser dans votre vie de femme. Fin de la parenthèse et rentrons dans le vif du sujet. Lorsque l'on vient de se séparer, nous sommes dans un état émotionnel au plus bas. Nous avons beaucoup de sentiments qui s'entremêlent. Le fait de culpabiliser, de penser que c'est de notre faute, d'avoir un sentiment de manquement, de penser que l'on fait un mauvais rêve, que tout simplement, ça ne peut pas se terminer comme ça. Du coup, vous avez vraiment un espèce de brouhaha émotionnel. À côté de ça, vous avez vos proches, vos amis, des personnes qui vous aiment, qui vont essayer de vous rassurer en vous disant des choses comme « Tu sais, un perdu, 10 de retrouvé ». On ne fait rien avec du réchauffé. Ou encore, s'il t'aime, il ne serait pas parti. Et puis, en parallèle, vous avez cette petite voix intérieure qui vous dit « C'est trop dommage, on avait tout pour être heureux. Pourquoi cela s'est terminé de la sorte ?» Et puis, vous avez la sensation que ce n'est pas possible, que cela ne peut pas se terminer ainsi. Qu'avec un tel homme, il y avait une vraie connexion. Qu'au plus profond de vous-même, vous sentiez que l'amour était présent et qu'il ne s'est pas éteint. Donc, dans cette vidéo, je vais vous aider à y voir plus clair. Je vais vous permettre de comprendre si, à l'heure d'aujourd'hui, il est utile de penser que vous pouvez récupérer votre ex ou cela ne vous concerne plus et vous devriez laisser tomber, vous devriez passer à autre chose. Je le dis tout le temps que nous avons le contrôle sur certaines situations, mais nous devons être au clair avec nous-mêmes. Nous devons être alignés dans nos agissements. Et à partir de là, toutes les choses se mettent bien en place pour encore une fois nous amener cette réussite que l'on attend. Donc, premièrement, vous devriez vous poser la question suivante. Pourquoi je veux récupérer mon ex? C'est essentiel, c'est la base de tout. De vous dire que, est-ce que vous voulez récupérer votre ex pour ne plus être seul? J'ai rencontré une étudiante dernièrement qui, à ma foi, avait 28 ans et pensait qu'elle allait rester seule toute sa vie parce que justement, elle n'avait pas réussi à rencontrer un homme. Parfois, en tant que femme, on va se sabrer très vite. On va penser que ce n'est pas possible pour nous. Et puis, en laissant passer les années, on aura un retour bienveillant en se disant qu'on avait toutes les chances de pouvoir le faire. Ce que je veux vous expliquer, c'est que peu importe votre situation, peu importe les circonstances, peu importe ce qu'on veut bien vous dire, tout est défini à partir de vous-même. La décision vous incombe. Donc, la vraie question, c'est de savoir, est-ce que je veux le récupérer pour ne plus être seule ou je veux le récupérer parce que je l'aime profondément? Le deuxième point aussi, qui est un mauvais point en soi, ce serait d'idéaliser cette relation. C'est-à-dire que en regardant votre histoire, vous ne voyez que les bons côtés. Vous vous dites qu'il était trop beau, il était trop gentil, c'était l'homme idéal, etc., etc.
vous idéaliser. Je ne vous parle pas le fait d'aimer profondément, mais là, c'est plutôt que vous édulcorez tout ce qui s'est passé et que vous mettez sous le tapis tous les mauvais côtés. Et ça, ce n'est pas les fondations d'une bonne introspection. Vous devez être honnête avec vous-même, authentique si je puis dire, et vous poser les bonnes questions. Car dans toute relation, il y a des bons comme des mauvais côtés. Et c'est un combo que l'on doit considérer. On doit tout considérer pour pouvoir se permettre de rebondir par la suite. Que ce soit le fait de recréer une nouvelle histoire ou que ce soit le fait de reconstruire l'histoire avec lui. Et troisième point, ce serait aussi parce que vous aviez des projets. Vous vouliez vous marier absolument. Vous vouliez un bébé absolument. Et cet homme était là, sous la main, et du coup, tous vos projets tombent à l'eau. Et c'est surtout la perte de ces projets qui vous fait raviver la flamme avec lui, plutôt que de vous dire « Non, c'est plutôt véritablement lui sans ces projets-là qui me manque. » Et ça, c'est tout à fait, encore une fois, différent. Donc, à partir de ces 3 points-là, si ce n'est pas le fait d'être seul, si ce n'est pas non plus le fait d'idéaliser la relation, si ce n'est pas non plus le fait de perdre les projets que vous aviez avec lui qui font que vous voulez le reconquérir, eh bien, tout va bien. On est parti sur de bonnes bases. Le deuxième point qui est essentiel, encore une fois, c'est d'avoir sa part de responsabilité. Bien évidemment, beaucoup de femmes vont se dire « c'est horrible, il me manque, je veux absolument le reconquérir, je veux être avec lui ». Mais ça part toujours du sens où vous voulez quelque chose, vous voulez obtenir quelque chose. Comme un peu, je vais être un peu dure, mais comme un caprice. Vous voulez qu'il revienne parce que vous souffrez. Mais la bonne démarche, c'est vraiment de conscientiser cette part de responsabilité. De comprendre que quoi qu'il se passe, peut-être que lui n'était pas tout beau, tout rose, mais vous avez votre part de responsabilité. Et dans la mesure où c'est vous qui voulez reconstruire l'histoire, eh bien, tout va passer par là. Tout va démarrer de là. Cette part de responsabilité va vous permettre véritablement de mettre les fondations à cette reconquête. Donc, à travers cette responsabilité, nous allons regarder 3 points. Cette responsabilité va se décliner différemment. Premièrement, vous allez comprendre que si cet homme n'est pas resté avec vous, c'est que vous n'avez pas su lui démontrer que vous étiez une opportunité pour lui. J'explique toujours aux femmes que je coach, qui viennent à moi, qui suivent mes programmes, que tout part de nous. Que l'essence même de notre réussite émerge de qui l'on est, de ce que l'on est, de quelle manière nous nous voyons, de la femme que l'on est. Donc, vous comprenez que tout ce que vous avez dans votre monde extérieur est le prolongement de votre monde intérieur. Si vous-même n'avez pas su mettre en évidence vos compétences, vos qualités, votre valeur, etc., etc., si vous n'en aviez pas conscience non plus, eh bien cet homme n'a pas pu le voir. Et vous comprenez aussi aisément que en travaillant sur ça, vous allez être capable de changer les choses. Vous allez être capable de tourner les choses en votre faveur. Le deuxième point impactant et important, c'est une remise en question. Cette remise en question nécessaire va être orientée non pas sur les résultats. Encore une fois, il ne s'agit pas d'un caprice pour vous dire « je veux qu'il revienne, je veux qu'il revienne, je veux que ma vie soit comme avant, point » et insister sur ça. Cela ne donne rien. Non, ce que l'on veut, c'est, comme je vous l'ai dit, par cette part de responsabilité, se concentrer sur les actions que nous allons mener et non sur les résultats. Oui, en soi, on veut qu'il revienne, mais l'impératif n'est pas de donner le focus sur le résultat que cet homme revienne dans votre vie, mais plutôt sur ce que vous allez mettre en place pour faire en sorte qu'il revienne. Cela démontre un certain lâcher-prise et, encore une fois, en termes vibratoires, c'est quelque chose de très fort parce que justement, vous n'allez pas être focus sur le résultat. En étant focus sur les résultats, on se martèle, on martèle notre esprit, on martèle dans l'univers que l'on ne l'a pas. Donc, on va vibrer du manque. Alors que lorsque l'on se concentre sur ce qu'on doit faire, on va avoir cette conscience de vouloir changer pour l'autre, par amour pour l'autre. Et ça, c'est tout à fait louable, c'est tout à fait salvateur et cela va avoir d'extrêmes bonnes répercussions sur votre volonté de le reconquérir. Et ce qui m'amène au troisième point, c'est le fait surtout d'être force de proposition. En étant dans l'action, vous n'êtes plus dans l'angoisse, dans la peur.
dans l'isolement. Vous avez la possibilité d'agir. Et ça, pour vous, ça vous donne du baume au cœur. Ça contribue, comme je vous le disais, à changer votre énergie, à changer votre état d'être, votre état émotionnel. Et encore une fois, c'est attractif. La dernière clé qui en soi sera essentielle pour véritablement vous dire si vous pouvez ou pas reconquérir votre ex, c'est d'avoir une envie farouche de réussite. Souvent, je fais rire mes étudiantes en leur disant qu'il ne faut pas avoir le désir mou. Et bien sûr, ça peut faire sourire. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que trop de personnes veulent des choses en étant « oui, je voudrais bien ». Si c'est possible, ok, je prends. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. La vie vous demande d'avoir le feu sacré, d'avoir cette énergie farouche que c'est possible pour vous de l'acter déjà dans votre propre vie pour que cela puisse se manifester par la suite. Donc, le fondement de votre réussite sera véritablement d'avoir au fond de vous cette conviction que c'est possible, d'avoir cette foi, et je dis souvent que la foi, c'est la force originelle intérieure, c'est-à-dire que vous avez en vous déjà acquis ce que vous aimeriez voir se produire dans votre vie. Vous jouez avec la réalité, vous actez que c'est possible pour vous et à partir de ce moment-là, les choses commencent à bouger en votre faveur pour vous apporter ce que vous désirez. Mesdames, cette vidéo est terminée. J'ai profondément envie que vous réussissiez dans votre vie amoureuse. C'est ma mission pour vous. Je travaille tous les jours, constamment, à améliorer mes enseignements, à vous permettre, encore une fois, de devenir des femmes libres dans vos relations amoureuses, de devenir des femmes optimales qui réussissez à tout obtenir de la vie. Cette vidéo est terminée. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures.